Donc, nous entamons maintenant la partie pratique, OK? Si vous avez votre bic, comme je l'ai dit, un stylo, une feuille de papier, il va falloir noter ce que je vais dire. Tout ce que nous faisons, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, doit se faire dans un certain nombre de conditions. Aujourd'hui, puisque nous parlons du pouvoir du subconscient, la première des choses à savoir est de savoir ce que le subconscient aime, ce que le subconscient n'aime pas. Le langage du subconscient, le langage que le subconscient utilise, le langage que le subconscient n'utilise pas. Et puis le moment où le subconscient est le plus apte à enregistrer ce que nous disons. Donc, ce que le subconscient aime, c'est le silence. Le subconscient aime le silence. Mais retenez ça déjà. Ça, c'est le plus important. Ça signifie que tous, avant de faire une programmation dans votre subconscient, vous devez être dans une période, dans un moment de calme, d'apaisement complet. C'est dans le silence que le subconscient peut entendre ce que vous dites. Vous ne pouvez pas être dans un stade de football et puis en train de dire que vous allez parler à votre subconscient. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, le subconscient aime le calme. Si vous voulez converser avec votre subconscient, il faut que vous appreniez à faire le calme en vous. Vous apprenez à faire le calme. OK? Le subconscient n'aime pas le bruit. Le subconscient aime le calme. C'est quelque chose de très, très important à savoir. OK? Et même de façon naturelle, quand vous devez étudier une leçon, quand vous devez étudier un cours important, la première des choses que vous faites, c'est trouver un endroit calme afin de vous asseoir pour mieux vous concentrer, afin de pouvoir apprendre les enseignements du cours que vous allez réviser. Donc, le subconscient aime le calme. C'est ce qu'il faut noter déjà en premier. Le subconscient aime le calme. Le moment le plus propice pour parler au subconscient, c'est le moment où la nature elle-même est calme. Ça veut dire dans la nuit. Le moment le plus apte à parler au subconscient, c'est dans la nuit où il fait calme. Parce que vous savez, la nature, elle vit comme nous. La nature, elle vit. La nature est en activité comme nous. La nature se repose comme nous. La nature a son rythme, en fait. La nature a son rythme. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à se connecter là. Attends, je vais envoyer ça je vais leur envoyer ça. Excusez-moi. Ah, je je vais leur envoyer ça de suite là, le numéro. Il y a d'autres qui arrivent à se connecter, il y a d'autres qui n'arrivent pas, ça je comprends pas. Excusez-moi. Je vais envoyer ça sur le groupe. Donc, je disais que la nature elle-même, elle nous parle aussi, elle est en activité. Donc, le subconscient, puisqu'on peut s'adresser au subconscient, on peut parler au subconscient lorsqu'il est dans le calme, il faut attendre la période où la nature elle-même est calme. Cette période-là, c'est la nuit, lorsque toutes les énergies sont apaisées. Parce que vous savez, les rayonnements du soleil donnent à la nature une orientation énergétique. Lorsque le soleil se couche, entre guillemets, la nature, elle aussi, elle a d'autres rayonnements qui sont lunaires, qui lui donnent aussi une orientation d'énergie. Nous devons pouvoir suivre tout ça. Ok. Donc, la plus, la période propice pour parler au subconscient, la période la plus appropriée pour parler au subconscient, c'est lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il y a le calme autour de nous. Donc, il y a deux éléments essentiels déjà à retenir. Déjà, le subconscient aime le calme. Donc, c'est-à-dire, en nous-mêmes, déjà, nous devons apprendre à faire le calme, à nous relaxer, à faire le calme en nous d'une façon plus simple. Et puis aussi, trouver dans la journée la période où nous savons que tout autour de nous, tout est calme. OK? Maintenant, le langage avec lequel nous allons parler au subconscient, c'est lequel? C'est le langage des affirmations.
N'utilisez pas de négation. N'utilisez pas de négation quand vous parlez avec avec le subconscient. Utilisez toujours la négation. Je prends un exemple, hein. Une personne qui est malade, c'est pas la peine que la personne dise je vais guérir. Ou bien c'est pas la personne que la. Parce que quand tu dis je vais guérir, ça suppose que déjà tu passes d'un état de maladie à un état de guérison. Mais tu peux dire simplement je rayonne de santé. La santé est en moi. Je suis plein de vie et de santé. Ce type de langage-là, c'est plus facile à enregistrer que le subconscient. Parce que quand tu dis j'appelle à moi la. Bon, tu peux être malade, tu dis j'appelle à moi la guérison. C'est une énergie qui va venir te sortir d'un état dans lequel tu es pour terminer un état. Mais lorsque tu affirmes un état, cet état-là devient une réalité pour toi. Quand tu dis je suis en pleine santé, je suis rayonnant de santé, c'est une affirmation. Je suis rayonnant de santé, je suis vigoureux. Ce sont des affirmations. Et ces affirmations, le subconscient les prend comme des programmes. Il les enregistre. Et il fait en sorte que cela soit ainsi. Le plan sentimental, vous dites par exemple, je rencontre la personne idéale. Et puis le subconscient, utilisez toujours le présent. N'utilisez pas le futur. Ne dites pas je vais rencontrer. Parce que si on va dans l'analyse du temps, vous allez voir que le seul temps qui existe, c'est le temps présent. Parce que le temps passé est quelque chose qui n'a pas de réalité en tant que tel. Parce qu'en même temps que nous parlons, nous sommes dans le présent et le passé en même temps. Parce qu'en même temps que je dis une phrase, cette phrase-là, je l'exprime dans le présent et en même temps que je l'exprime, elle est déjà dans le passé. OK? Et le futur aussi, c'est pareil. Le futur en quelque chose, une fois que le présent empiète sur le futur, ce futur-là n'existe plus. Donc, c'est pour ça le subconscient, quand vous lui parlez, parlez au subconscient au temps présent. Affirmer, proclamer, voilà, proclamer, affirmer, proclamer. Proclamer, c'est une façon d'affirmer avec grande conviction. Et quand vous parlez avec le subconscient, il faut que vous parlez avec une voix, avec une totale conviction. Parce que la conviction, elle est très importante. Il ne faut pas être timoré quand vous parlez au subconscient. Il faut que vous-même vous soyez sûr de ce que vous dites. Il faut que vous-même vous ayez l'entière conviction de ce que vous affirmez. Si vous dites comme ça, je suis plein de santé, et puis en même temps dans votre tête, il y a le doute. Et vous voulez que le subconscient retienne quoi? Quand vous dites que je suis plein de santé, dans votre esprit, vous ne voyez pas la santé en vous. Vous voulez que le subconscient retienne quoi? Quand vous dites que je suis quelqu'un, je réussis tout ce que je fais, en même temps, vous avez peur d'échouer. Vous voulez que le subconscient retienne quoi? Vous voulez que le subconscient retienne quoi? Quand vous dites quelque chose, dites-le avec conviction. Quand vous affirmez quelque chose, affirmez-le avec conviction. Il faut que votre vie elle-même, tous les actes que vous posez, soient des actes d'affirmation, de conviction. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Tout ce que vous faites, faites-le avec conviction. C'est important. Le subconscient fonctionne avec les convictions. Le subconscient aide ceux qui ont une forte conviction en eux. Le subconscient est avec les personnes qui sont sûres d'elles-mêmes. Si vous êtes une personne qui doutait, si vous êtes une personne qui avait peur, si vous êtes une personne qui craignait, si vous êtes une personne qui vivait dans un état permanent d'angoisse, qu'est-ce que le subconscient va faire pour vous? Il ne va rien faire. Il ne peut rien faire parce que vous ne faites que le charger d'affirmations négatives. Vous ne faites que le charger d'affirmations négatives. Il ne fera que ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un livre que j'ai lu. C'est là que vous voyez un peu la puissance du subconscient. Où c'était des maîtres. Mais quand je parle des maîtres spirituels, des maîtres d'un niveau qu'on peut
qu'on trouverait même de divins, en fait. C'est-à-dire, ce sont des maîtres qui peuvent, quand c'est nécessaire, dédoubler leur corps. C'est-à-dire, leur corps peut être là, quelque part, et puis vont faire autre occupation là-bas. Mais tout en étant le contrôle du corps qui est là. Donc, il y avait un village dans lequel le village n'était pas trop loin de la forêt. Donc, souvent, il y a des animaux qui faisaient, il y a des animaux qui faisaient des incursions dans le village pour venir tuer les villageois. Donc, les villageois avaient très peur. Ils étaient très peur. Donc, quand les maîtres viennent à côté d'eux, ils demandent la protection du maître. Vous me suivez? Mais le maître aussi, il a ses occupations. Il ne peut pas rester là seulement dans le village pour les protéger parce qu'il savent que quand le maître est dans le village, aucun animal féroce ne rentre dans le village pour tuer quelqu'un. Donc, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître s'est dédoublé. Il a pris son corps, il a laissé son corps là, devant le village. Il dit, tant que mon corps est devant le village là, aucun animal féroce ne peut rentrer dans ce village là pour vous tuer. Et puis, il est parti faire des occupations. Quand je vous explique ça, vous pensez que le maître a fait de la magie, n'est-ce pas? Non, il n'a pas fait de la magie. Il a utilisé simplement le pouvoir du subconscient. Parce que quoi? Les villageois ont confiance à la puissance spirituelle du maître. Donc, en voyant le corps du maître devant le village, du coup, ils n'émettent plus des rayonnements de peur. Ils n'ont plus peur. Ils ont confiance en eux-mêmes. Et puisqu'ils n'émettent plus des vibrations de peur, les animaux qui sont dans la forêt aussi ne reçoivent plus les vibrations de peur des villageois et ils n'ont plus de raison de venir les attaquer. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question d'esprit, c'est pas une question de style, non. C'est une question du pouvoir intérieur de chacun. Le maître, en mettant son corps devant le village, il donne une confiance aux villageois qui, de facto, n'émettent plus de vibrations de peur. Alors que les animaux, eux, ils réagissent aux vibrations de peur. C'est quand tu as peur que l'animal t'attaque. Et comme ils n'émettent plus des vibrations de peur, les animaux, du coup, ils ne sentent plus l'intérêt dans ce village-là parce qu'en fait, ils ne ressentent pas, ils voient qu'il n'y a pas de peur là-bas. Donc, vous voyez à quel point le pouvoir du subconscient, il est magique. Je n'ai pas dit même qu'il est divin. Il faut savoir l'utiliser. Quand vous l'utilisez, il y a de grandes choses que vous faites. Et comme je dis, c'est quelque chose qui est en vous. C'est pas quelque chose que vous devez prendre sur X, Y personne. C'est quelque chose qui est en vous. Vous êtes venu au monde avec ça. Même vos enfants, éduquez-les avec cette connaissance du subconscient qui est en eux et de la façon dont ils peuvent programmer le subconscient. Vous leur ferez un grand trésor. Vous allez leur offrir un grand trésor en leur donnant cet enseignement. Cet enseignement, beaucoup le savent, beaucoup l'utilisent, mais peu de personnes l'enseignent, simplement parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes pas aujourd'hui, le monde, l'humanité a toujours été comme ça. Ceux qui sont devant cherchent à contrôler ceux ceux qui sont en arrière. Donc, du coup, alors que quand vous donnez un enseignement à quelqu'un, vous apprenez cette personne-là à aller de l'avant. Et les gens n'aiment pas trop ça. Ils aiment toujours avoir les autres sous leur contrôle. C'est-à-dire, vous êtes sous mon contrôle et tout ce que vous voulez, vous me demandez, moi, je vous donne. Alors que je sais qu'en fait, vous n'avez pas besoin de moi en tant que tel si je vous donne un enseignement précis. Si je vous donne cet enseignement, vous pouvez vous m'aller au fond de vous-même, de votre subconscient, pour tirer ce dont vous avez besoin et puis résoudre toutes les difficultés qui se présentent à vous. Toutes les difficultés sans exception, vous pouvez les régler avec le subconscient qui est en vous, en causant avec le subconscient qui est en vous. Donc, on revient aux conditions. Le subconscient aime le calme. Donc, vous devez faire le silence en vous quand vous devez parler au subconscient. Vous devez attendre la nuit avant de vous endormir pour parler au subconscient parce que la nature elle est calme. Vous devez vous adresser au subconscient avec des affirmations fortes et vous devez vous-même, quand vous parlez au subconscient, vous devez le faire avec conviction. Ça fait 4 éléments. Vous devez le faire avec conviction. Et le 5e élément, quand vous demandez quelque chose au subconscient, considérez dans votre esprit que vous l'avez déjà reçu. Considérez déjà que vous avez déjà reçu ce que vous demandez.
Vivez déjà dans la vibration de la reçue de ce que vous avez demandé au subconscient. Vous respectez ces cinq conditions, vous pouvez transformer votre vie. Vous pouvez avancer dans la direction que vous voulez et vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, comme je dis toujours, dans la limite de ce que vous permet votre destin, votre karma actuel. Donc, il y a 5 éléments que vous devez noter. Le subconscient aime le calme. Donc, quand vous devez parler au subconscient, vous devez être calme d'abord. Le subconscient, quand vous parlez au subconscient, la nature même doit être calme. C'est-à-dire dans la nuit, vous devez parler au subconscient juste avant de vous endormir. Le subconscient, vous parlez au subconscient avec des affirmations fortes. Quand vous parlez au subconscient, vous devez le faire avec conviction. Et en 5e position, quand vous demandez quelque chose au subconscient, considérez que vous avez déjà reçu cette chose. Comme vous avez fini de demander, comme vous avez fini d'affirmer, vous vivez comme si vous avez déjà reçu cette chose. Vous n'émettez plus de doute dans votre tête. Parce que quand vous émettez le doute, c'est quoi? Le doute, c'est un peu une gomme. Hein? Quand vous écrivez quelque chose que vous gommez, ça veut dire que quoi? Vous avez dit quelque chose, vous avez effacé. Quand vous affirmez quelque chose au subconscient, et puis après vous commencez à douter, c'est comme si vous avez effacé ce que vous avez affirmé. Il ne faut jamais douter. Le doute, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Le doute, retenez cette phrase. Le doute, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Je n'ai pas dit d'être, comment est-ce qu'on appelle ça? Imprudent dans ce qu'on fait. Il faut être prudent, mais il faut avoir toujours il faut toujours mettre de la conviction dans ce qu'on fait. C'est important, ok? Il faut toujours mettre de la conviction dans ce qu'on fait. Maintenant, parlons du syllogisme que je voulais vous enseigner. Le syllogisme, c'est quoi? Le syllogisme fonctionne avec 2 prémices et puis une conclusion. OK? 2 prémices, une conclusion. Le prémisse fonctionne toujours avec 2 prémices, une conclusion, ça fait 3 éléments. Les 2 prémices sont là pour baliser mon affirmation et puis pour essayer d'aligner mon affirmation sur une manifestation naturelle. Une fois que j'ai affirmé, que j'ai balisé mon affirmation sur une vérité naturelle, à ce moment, je peux insérer la conclusion qui est l'aboutissement de ce que j'ai dit. Je vais vous donner un exemple de syllogisme, OK? La plupart du temps, les prémices doivent se faire avec des éléments de la nature. Parce que les éléments de la nature ce sont des vérités évidentes, en fait. Quand je dis le soleil brille, c'est une vérité évidente. Quand je dis le vent souffle partout, c'est une vérité évidente. Quand je dis c'est la terre qui nourrit l'homme, c'est une vérité évidente. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de démontrer, c'est quelque chose qui se voit. Donc, quand je fais mes prémices sur la base de ces vérités-là, mes prémices elles-mêmes se renforcent de cette vérité universelle pour pouvoir aboutir à la réalisation de la conclusion. En même temps que je parle, j'essaie de chercher un exemple. J'aurais donné des exemples dans le temps. J'essaie de trouver des exemples nouveaux dans le sens que je vais enseigner. Bon, qui peut me donner... Bon, je vais donner un exemple d'abord et puis après, je vais vous demander si vous avez aussi des exemples à donner. Je prends par exemple, je suis un sportif, ok? Je suis un sportif, je veux rayonner dans ma discipline. Je suis un sportif, je veux rayonner dans ma discipline. Donc, quelles sont les prémices que je peux utiliser? Bon, supposons que je suis un sportif. Je fais, par exemple, comment je dirais ça même déjà? Je sprint la course. Quand je dis, je suis rapide comme le guépard. Je suis rapide comme le guépard. Et que je sais que le guépard, c'est l'animal terrestre le plus rapide. Je connecte mon énergie à l'énergie du guépard.
Donc, je suis rapide comme le guépard. OK? Le guépard est plus rapide que tous les hommes. Ça, c'est le deuxième prémisse. La deuxième prémisse. Donc, je suis rapide comme le guépard. Je connecte mon énergie à l'énergie du guépard. Je suis rapide comme le guépard. OK? Le guépard est rapide que tous les hommes. La conclusion sera quoi? La conclusion, c'est première prémisse, deuxième prémisse, vous donne une conclusion. Ça doit être quelque chose d'évident, hein. La conclusion doit être évidente. Maintenant, je vous demande la conclusion, c'est quoi? Quelle est la conclusion de ces deux prémisses? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je suis rapide comme le guépard. Le guépard est plus rapide que tous les hommes. Quelle est la conclusion de Alors, cette... Oui, oui. je- Moi, j'écoute, hein. oui, bon, moi, je dirais que la conclusion, c'est je suis rapide plus que tous les hommes. Simplement ça, c'est tout. Voilà. Il faut que ce soit quelque chose d'évident comme ça. Donc, la conclusion, c'est je suis rapide plus que tous les hommes. Vous voyez, non? Ça c'est une programmation que je peux mettre dans mon subconscient. OK? Comme je sais que je suis un athlète, je dis je suis rapide comme le guépard. Le guépard est rapide que tous les hommes. Donc, je suis rapide que tous les hommes. Du coup, quand je me mets sur la piste en train de courir, je ne vois pas, les autres me voient moi, mais dans mon esprit, celui que moi, je vois un guépard. Et les autres ne sauront pas la force où je vais chercher la force avec laquelle je peux courir. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, eux, ils voient un homme qui est arrêté devant eux. Mais la programmation du subconscient m'a transformé en guépard déjà pour cette circonstance-là. Afin que personne ne puisse pouvoir me égaler ma vitesse. Est-ce que vous voyez comme le subconscient transforme? Donc, de la même façon que j'ai utilisé pour le sportif, vous pouvez vous-même aussi utiliser des prémices dans les domaines que vous voulez obtenir. Mais comme je dis, pour les prémices, utilisez-les, choisissez-les dans les éléments de la nature, les éléments les plus évidents. De telle sorte que des prémices à la conclusion, n'importe qui peut voir la conclusion une fois qu'il y a les prémices. Parce que si la conclusion n'est pas évidente, s'il faut que je réfléchisse pour trouver la conclusion, ça veut dire que mes prémices n'ont pas été bien choisies. Et puis, dans ce que je prends comme affirmation, il faut que ce soit des phrases simples, pas des phrases compliquées. Pas des phrases compliquées, il faut que ce soit des phrases simples. Le subconscient aime la simplicité. Je suis rapide comme les guépards. Le guépard est rapide que tous les hommes. Je suis rapide que tous les hommes. Ce sont des choses simples. Ce sont des programmations. C'est un peu, je ne sais pas si on a des informaticiens avec nous. Je pense que le langage informatique doit être un langage aussi simple que ça, en fait, quoi. C'est-à-dire, tous les programmes informatiques que nous avons, ça n'utilise pas, tout le monde, on sait tous que c'est plus le langage binaire. C'est un langage le plus simple possible, en fait. Donc, le subconscient aussi, c'est pareil. Utiliser des langages simples. Utiliser des syllogismes évidents, naturels. Et là, comme je dis, vous pouvez aller partout où vous voulez, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, toujours dans la limite de votre destin. Et ce qui est intéressant, quand vous avez cette connaissance-là, vous pouvez vous-même déjà, ce qu'on appelle la bénédiction, vous pouvez déjà bénir vous-même vos enfants. Afin que même si vous n'êtes plus là, la bénédiction que vous avez faite pour vos enfants va les protéger jusqu'à la mort. Parce que vous aurez mis un syllogisme sur leur vie. C'est ça en fait la bénédiction. Vous aurez mis un syllogisme, vous allez les mettre dans une matrice de syllogisme sur leur vie. Personne ne saura pas, même l'enfant même souvent ne saura pas, mais il y a des choses qui ne pourront jamais lui arriver. Parce que le syllogisme avec le subconscient fonctionnera selon le programme que vous avez inséré, même si vous êtes mort. Même si vous voulez, même vous faites la programmation sur toute votre descendance pendant 500 ans. C'est-à-dire les enfants de vos enfants, les enfants de vos enfants, tout ça, vous mettez une matrice qui va les suivre pour protéger votre famille. Pour que certaines choses ne leur arrivent jamais. Et même pour qu'ils soient toujours les premiers ou bien dans toutes les situations données, qu'ils aient une certaine sécurité. Vous pouvez le faire en utilisant un bon prémisse, un bon élément naturel, une bonne affirmation avec une grande conviction.
vous pouvez le faire. Vous aurez une bénédiction sur 500 ans, sur 1000 ans. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous n'avez même pas, même si vous êtes de l'autre côté, vous ne cherchez même pas à regarder ce qui se passe en bas. Vous savez que la programmation que vous avez faite pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, pour les enfants de vos enfants, de vos enfants, vous savez que cette programmation-là marchera et va les protéger. C'est important. Et comme je dis, ce sont des choses qui ne sont pas compliquées. Ce qui est compliqué, la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose de bon. Quand les choses sont compliquées, ce n'est pas bon. Si on vous explique des choses qui sont compliquées, ça fait que ce n'est pas la vérité. La vérité n'est jamais compliquée. La vérité est toujours simple. Les parents d'avant, ce sont ce genre de programmation-là qu'ils ont fait pour protéger leurs descendants. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Ce sont des programmations comme ça qu'ils font. Et puis, ils protègent leur descendance pour le reste de leur vie. Le reste de leur vie, les enfants de leurs enfants, tout ça. OK? Parce que le subconscient, comme je dis, le subconscient, c'est Dieu qui est en nous. C'est Dieu qui est en nous. La forme pensée, le subconscient génère des formes pensées. Avec les programmations, nous générons des formes pensées. La forme pensée que nous générons peut être une forme pensée éternelle. Parce que c'est une affirmation. C'est une vibration que nous émettons. C'est une vibration que nous émettons. OK? Donc, après le cours, chacun d'entre vous, calmement, vous allez chercher à voir d'abord, dans votre vie, est-ce que vous n'avez pas des schémas récurrents désagréables? Pour les schémas récurrents désagréables à annuler, je pense qu'avec ce que je vous ai dit de suite, vous savez comment le faire. Si vous avez un schéma récurrent désagréable, ça veut dire que vous avez fait une mauvaise programmation. Pour annuler la mauvaise programmation, il faut mettre une nouvelle programmation, c'est tout. Il ne s'agit pas d'effacer l'ancienne programmation, il s'agit de reprogrammer. Il s'agit de reprogrammer ce qui est dans votre subconscient. OK? Donc, vous voyez que les choses sont très simples, n'est-ce pas? Je vous laisse. Si vous avez des questions, je vous écoute. OK? J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Mais si vous avez des questions, pour le peu de temps qui nous reste, j'écoute vos réponses. J'écoute vos questions plutôt et puis je vais essayer d'y répondre. Et puis, on va faire la troisième séquence qui sera la séquence pour clôturer, mais qui sera essentiellement basée sur vos réponses, sur vos questions. OK? Parce que l'exposé du jour, je pense que l'essentiel a été dit. Tout ce que je dirai après, ce ne sera que des développements. Ce ne sera que des développements, mais peut-être que vous avez des questions sur des sujets pour lesquels je n'ai pas donné les enseignements qu'il faut. Donc, je vous écoute. Celui qui veut parler, lève la main et puis prend la parole directement. OK? Donc, je vous écoute, hein. Vous avez la parole. Bonsoir, maître. À tout le monde. Ah, c'est Jonas. Non, c'est Bégra, c'est Twenty. Ah, Bigra, ça va? Oui, ça va, maître. En fait, je voulais savoir pour la programmation, on peut le faire sur combien de temps comme ça? La programmation. Oui, Là, on va non pas faire de un peu la reprogrammation, on peut le faire sur là, combien de temps comme ça? on peut le faire sur combien de temps? Il ne faut pas que ça dépasse 9 jours, en fait. Une bonne programmation peut se faire une seule fois. Je suis une bonne programmation. Mais il ne faut pas que ça dépasse 9 jours. Parce que si ça dépasse 9 jours, ça veut dire que vous-même vous doutez de ce que vous avez fait comme programmation. OK? Ok. Alors, dites-vous que le délai maximal, c'est 9 jours parce que le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement de la réalisation. Un peu comme c'est le nombre de mois au cours desquels l'enfant se forme dans le ventre de la mère. Donc, le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, ne dépassez pas 9 jours. Faites le maximum pendant 9 jours.
Il y a d'autres questions? Ou bien, Bégra, est-ce que j'ai répondu correctement à ta question? Oui, maître, c'est OK, c'est bon. D'accord, merci. Quelqu'un a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Les connaissances que je vous donne, ce sont des connaissances que vous devez utiliser. Parce que si vous enregistrez juste que vous n'utilisez pas, c'est Oui, comme moi si j'ai vous... levé la main, maître. D'accord, vas-y, j'écoute alors. Ferme. Voilà. Au à tous, moi j'ai deux questions. Ouais, j'écoute. Ce sont des éclaircissements que je veux. Ok. Concernant les syllogismes, Oui. nos parents, moi je connais, nos parents nous donnent des incantations à faire, Oui. mais ça ressemble à des syllogismes, mais souvent on dira que c'est un prémisse et puis une conclusion. Par exemple, Mm. pour soigner un mal de tête, on te dit, il faut dire si le mal si le mal de tête, par exemple, ne peut s'attaquer à un bélier, Mm. que le mal de tête de telle personne cesse, un truc comme ça. Ok. Ici, au lieu que ça soit un syllogisme, on voit que c'est un prémisse et puis voilà une conclusion. Est-ce que ça conclusion. rentre dans le cadre? Non, ça n'entre pas dans le cadre. Ça doit utiliser d'autres lois. Ça, c'est à d'autres lois. Parce que tu sais, ça va en fait, le chiffre 3, il est important. Ici, il a donné le syllogisme parce que le chiffre 3, il est important. Donc, s'il y a il y a des procédés, l'affirmation utilise un seul chiffre. Hein. L'affirmation, c'est une affirmation, je dis. Quand je dis je suis en pleine santé, je ne passe même pas par les syllogismes, je dis je suis en pleine santé, point barre. Ou bien je dis je suis en pleine santé comme un éléphant. Ça, c'est une affirmation et puis en même temps aussi une connexion avec une analogie naturelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai la santé de l'éléphant, en supposant que l'éléphant, c'est un animal qui est en bonne santé. Je possède la santé de l'éléphant. Vous voyez que là, c'est pas un syllogisme, mais c'est une affirmation qui se base directement sur une analogie naturelle. Donc, effectivement, on peut avoir aussi plusieurs procédés dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des syllogismes. N'empêche que les autres aussi sont valables. Les autres aussi sont valables. Ça peut être, comme vous avez dit de suite, avec l'exemple que vous avez donné, et avec l'exemple que je donne aussi, ça peut utiliser un seul, c'est-à-dire, il y a pas de prémisse, il n'y a pas de conclusion. C'est simplement une affirmation connectée à une analogie naturelle, à une vérité D'accord. naturelle. Voilà, ça peut être ça. Donc, ce que les anciens donnaient, c'est pas des syllogismes, mais c'est utiliser un autre procédé aussi. C'est aussi une autre technique. OK? D'accord. Sinon, ça marche aussi. OK. OK. Maintenant, le deuxième éclaircissement que je voulais avoir relativement aux formes pensées émises. Oui, Euh, Généralement, dans certaines familles africaines, oui. les parents font beaucoup de prières pour les enfants. Voilà, sans forcément être musulmans ou chrétiens, voilà, ils prononcent des paroles fortes Oui. comme protection pour les enfants. Est-ce que c'est des choses qui réagissent Évidemment que ou ça bien qui réagit. agissent Parce que vous réellement? savez qu'en fait, la parole, c'est une vibration. Vous savez, la parole, elle est éternelle. Hein. Ce que les gens ne savent pas, la parole, elle est éternelle. Si nous ne sommes plus là dans 500 ans, dans 600 ans, dans 1000 ans même, toutes les paroles qu'on a eu à prononcer, si un bon psychomètre vient dans l'endroit où on était, il peut entendre ce que nous avons dit. Parce que la parole est éternelle. Donc, ce que les parents font comme bénédiction pour les enfants, ça a tout son sens. D'accord. Ce que les parents font comme bénédiction pour les enfants, ça a tout son sens. Parce que la parole, la vibration, elle est éternelle. Wow. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai enregistré la partie d'enregistrement? Ah oui, c'est enregistré. Ok, donc vous voyez un peu comme il y a... Ce que j'ai dit, c'est une base de travail. Vous pouvez continuer et puis développer vous-même par rapport à vos propres connaissances, vos propres recherches.
Ok, moi, je vous Toi, mets j'ai sur les levé la premiers. main, après à toi. Oui, vas-y, Bassori. Yacouba, c'est bon, Ok, non? Voilà. Donc, Bassori, vas-y, je t'écoute. oui, après à tous, hein. En fait, toi, j'ai une série de questions. Alors, la première question, parce que tu as dit que pour pouvoir faire les affirmations, il y a des heures propices. Donc, il faut être dans un endroit où il y a le calme, mais quand il fait nuit. Ouais, Mais en même temps, oui, tu nous enseignais qu'il y a des heures également où les entités négatives travaillent. oui. Hmm? Hmm, On se donne un exemple à partir de minuit et tout ça jusqu'à 3 heures, tout ça. Alors, hmm. quelle est l'heure bien à propos, en fait, pour pouvoir faire ce genre d'affirmation? Est-ce qu'on le fait à partir de 21 heures ou on le fait à partir de 4 heures, ainsi de suite? Donc, ça, c'est ma première question. Je ne sais pas Ouais. si tu veux répondre automatiquement ou Ouais, tu me laisses. je te réponds en même temps. Ok, Utilisez on y va. l'heure, le moment qui précède votre sommeil, en fait. Qui précède, Qui précède votre sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui dormait à c'est-à-dire partir de minuit, si vous êtes quelqu'un qui dormait à partir de minuit, quand vous êtes sûr que vous allez aller vous coucher, à ce moment-là, commencez à faire votre programmation. Si vous êtes quelqu'un qui dormait à 22 heures, au moment où vous allez aller vous coucher, faites votre programmation. on ne le fait pas au réveil aussi, Au coucher, essentiellement au coucher. C'est ce que j'ai essentiellement au dit. coucher. Parce que le réveil, il fait déjà jour au coucher. D'accord, d'accord, ok, toi. Maintenant, une autre question. Concernant, quand on fait la proclamation, est-ce qu'il y a une posture qu'on doit avoir? Parce que, bon, quand on lit aussi on lit les manuscrits enfin, à l'époque, je sais que tu nous avais donné des graphiques là où les ancêtres, quand ils proclamaient, je crois qu'ils levaient la main. Est-ce que c'est dans la même Il dynamique n'y a, où il y a, on il y le a, il y fait a, il y comme on a, il peut? y a il y a pas de posture. Il n'y a pas de posture. Il n'y a pas de Il n'y a, posture. il y a pas de posture. Il n'y a pas de posture. Il D'accord, n'y a pas de posture. d'accord. Maintenant, une dernière question. En ce qui concerne les affirmations, parce que je sais que pour les programmations, tu as parlé de 9 jours. Les affirmations, c'est combien de jours? Utilisez toujours la fréquence du chiffre 9. Maximum, ne dépassez pas 9 jours. Maximum, ne 9 dépassez jours, pas hein. 9 jours. Voilà. Vous pouvez faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais ne dépassez pas 9 jours. Parce que comme je dis,